Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup les amis. Likez toujours. Likez, partagez au maximum les frères. Partagez au maximum les frères. Les informations, vous allez les avoir. Vous allez les avoir. Tout dernièrement en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, il y a une information selon laquelle le président Laurent Gbagbo aurait donné 2000 milliards au président français du nom de Chirac pour financer sa campagne électorale. Et à la suite de cela, on a vu des langues se délier pour raconter du n'importe quoi, à savoir que le président Laurent Gbagbo, lui aussi, il finançait les Français. Mais les amis, ce que je voudrais vous dire, c'est ce qu'on appelle la désinformation. Voilà. Ça dit, les gens, ils sont là pour raconter du n'importe quoi. Ils sont là pour raconter du n'importe quoi. Sinon, en réalité, le président Laurent Gbagbo l'a reconnu. Il a donné 2000 milliards. Voilà. Je crois bien, hein, si ce n'est pas 2 milliards ou bien 2000 milliards. Je crois que c'est 2 milliards. Voilà. Il a donné ça. Lui-même, dans une interview face à l'Infocar, il a donné. Il a dit ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, véritablement, c'était une routine. Voilà. C'est-à-dire, depuis le président Laurent Gbagbo, depuis le président Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire avait instauré un budget de financement des présidents français. Voilà, des présidents français qui soutenaient le pouvoir d'Abidjan. Donc, depuis Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire donnait cet argent-là aux différents chefs d'État français qui se sont succédés. Et même le président, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, il était premier ministre du président Houphouët-Boigny. Alors, donc, il était au courant de ces valises que M. Bourgi venait chercher à Abidjan. Vous voyez, voilà. Alassane Ouattara a été premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny. Alors, il était au courant que la Côte d'Ivoire donnait de l'argent au président français. Parce que c'est plus tard que le président Laurent Gbagbo, il était étonné, d'après lui, pour reprendre les propos du président Laurent Gbagbo, il était surpris que, comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire, qui est un pays pauvre, devrait donner de l'argent à un président français qui est un pays riche. Vous voyez? Mais comme c'était quelque chose de coutumier, malgré lui, il a accepté de donner cet argent. Et il a bien justifié cela. Mais étant un fin historien, et sachant que, selon ce que lui a dit son ami Bourgi, son pouvoir en Côte d'Ivoire, pour le mettre en confiance de ce que l'armée française devrait soutenir le pouvoir d'Abidjan qui était confronté à la rébellion de Soro Guillaume et Alassane Ouattara, il fallait donner cet argent. Gbagbo, lui, au moins, il savait qu'il donnait cet argent-là pour une raison valable. Pour une raison valable. Parce que le président Laurent Gbagbo a vu que, véritablement, les hommes qui attaquent la Côte d'Ivoire, là, il y avait la France derrière. Alors, lui, chez lui, donner cet argent pourrait faire changer de position la grande France qui avait déjà sa base militaire en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est en cela que, pour sauver la vie des Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo a donné l'argent. Lui, au moins, il était confronté à la rébellion. Lui, au moins, il était confronté, comment on appelle ça, au matraquage, n'est-ce pas, des médias français. Voilà comment le président Laurent Gbagbo s'est vu dans l'obligation de donner cet argent. Mais la question que nous, on se pose aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire qui est vendue à moins cher, la Côte d'Ivoire qui est vendue, qui est livrée à la France, France-Afrique aujourd'hui, là, le président Ado, là, qui le poursuit? Le président Ado qui a vendu toute la Côte d'Ivoire, là, qui poursuit le président? C'est quelle rébellion qu'il y a derrière le président Ado? C'est la question que nous autres nous posons. Il est l'ami de Sarkozy qu'il a installé de gré ou de force à la tête de la Côte d'Ivoire. Maintenant, là, Ado, lui, il a vendu toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le président Laurent Gbagbo, lui, c'est l'argent, lui, l'a donné. Hein? C'est-à-dire, dans la Côte d'Ivoire, là,
dans le budget ivoirien, il a enlevé 2 milliards qu'il a donné. Mais Ado là, lui maintenant là, lui il vend toute la Côte d'Ivoire. Ado lui, il a vendu toute la Côte d'Ivoire. Il n'y a aujourd'hui rien qui appartient aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Maintenant, Ado là, lui là, il est confronté à quelle rébellion? C'est la question que nous on pose. Qui poursuit le président Ado? Pourquoi aujourd'hui là, le président Ado puisse livrer la Côte d'Ivoire dans les mains des Français? Pendant que la Côte d'Ivoire, nous recherchons à avoir notre indépendance totale. Parce que les Français là, l'argent qu'ils ont investi derrière l'avènement du président Ado à la tête de l'État de Côte d'Ivoire là, nous savons que c'est plus que 2 milliards. Alors, à quel moment le président Ado va rembourser tout cet argent-là? C'est ça aussi la question. Le président Gbagbo, lui, c'est 2 milliards il a donné. Mais Ado même là, ça dit, lui, il a su, lui, le crédit des armes que la France lui a donné. Il a su, lui, l'argent du financement, ça dit du paiement des rebelles. Il a su, lui, l'argent comment on appelle ça, qu'il devrait donner aussi à Blaise Compaoré pour héberger ces jeunes-là. Ça dit, tout l'argent que la France a investi derrière Ado là, mais c'est plus que 2 milliards. Et c'est ce que le président Ado est en train de rembourser. Alors, arrêtez ces bruits inutiles là. Arrêtez véritablement ces bruits inutiles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Voilà, lisez ce qui est en bas. Lisez ce qui est en bas. Vous-même, vous voyez. Le président, l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui a vitrifié le président Laurent Gbagbo, d'après les propos de Bourgi, est ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Le président Nicolas Sarkozy est ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Voilà ça qui est écrit ici. Là. Lisez vous-même. Lisez vous-même. La Côte d'Ivoire est capable de trouver des intelligences ou bien des ressources humaines pour faire d'eux des ambassadeurs à travers le monde entier. Au point que c'est un chef d'État français qui est à la retraite, que notre président, son excellence Ado Alassane Ouattara, va solliciter pour être l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Ça dit crédit de la Côte d'Ivoire, de la France qui est sur notre président Ado là. Non, c'est trop les gars, c'est trop. Tellement il a tout donné, vers la fin maintenant, là, il les nomme à des postes importants de la Côte d'Ivoire. Et c'est eux maintenant là qui sont les porte-parole de la Côte d'Ivoire à travers le monde entier. Comme c'est au non, je ne parle même pas du au RHDP là. Avec, comment on appelle ça, les intelligences qui sont là-bas là. On ne peut pas prendre quelqu'un dedans pour le nommer ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Hein. Mais c'est Nicolas Sarkozy, l'ancien chef d'État français. C'est lui qui est le représentant, le porte-parole, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du Qatar. Ouais. C'est tout ça là, nous on combat. C'est tout ça là, nous dénonçons. Sans manquer de respect. Mais c'est une vérité. J'ai fait une fois une vidéo dessus où je disais que Ado a nommé Sarkozy ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Il y a un mouton d'Ado là même qui m'a envoyé un message pour dire que j'ai dit des contre-vérités. Voilà ça mon frère. Hey, ton message là, si j'allais afficher. Mais je ne suis plus sur ce compte là. Mais voilà ça. Pour votre information. Pour votre information. Et avec ça là, c'est ceux-là aussi là qui se moquent des gens de nos frères de l'AES. C'est ceux-là aussi qui se moquent des courageux, des vaillants guerriers de l'AES, de nos dignes fils de l'AES. La Côte d'Ivoire est une famellette. Le pays même là est une famellette. La patrouille, la mort. Venons, rentrons tous dans l'AES.
La patrouille, la mort, nous vaincrons.